Alors pour nous, en psychologie, le bonheur, c'est un acte de conscience. Ce sont ces moments où nous prenons conscience du bien-être dans lequel nous nous trouvons. Le bien-être, c'est avoir le ventre plein, être avec des amis, être dans un bel endroit, être en sécurité. Donc ça, c'est très bon pour nous, mais ça n'est pas encore du bonheur, c'est juste du bien-être. Et ce moment où on se dit, j'ai de la chance d'être là, ce que je suis en train de vivre est un moment agréable, un moment parfait, un moment de bonheur, et bien à ce moment-là, je transforme ce bien-être en bonheur qui est un sens, une prise de conscience intime aux effets psychologiques, corporels et comportementaux beaucoup plus puissants que le simple bien-être. Donc sans prise de conscience, on reste dans le bien-être. Avec la prise de conscience, on accède, on transcende notre bien-être en bonheur. Alors ça fait un moment qu'on se pose la question des rapports entre bonheur et travail. En gros, c'est depuis le XVIIIe siècle à peu près. Euh, c'est très important dans la mesure où on passe beaucoup de temps à notre travail, donc ça serait bien étonnant qu'il n'y ait pas d'interaction étroite entre ces deux domaines. Alors on a une très belle étude qui avait été conduite il y a quelques années en France sur plusieurs milliers de travailleurs représentatifs de toutes les catégories sociales, qui montrait que quand on interrogeait les gens sur ce qui les rendait heureux dans leur vie, sans l'orienter vers quoi que ce soit, plus de la moitié d'entre eux répondaient spontanément que le bonheur, leur travail était associé à un sentiment de bonheur, que ce taux de réponse augmentait avec la qualification. Plus je suis un travailleur qualifié, plus mon travail m'apporte du bonheur, en tout cas par moment, par instant, partiellement, mais c'est déjà comme ça que fonctionne le bonheur, par intermittence. Donc ça, c'était un premier point particulièrement intéressant dans cette étude. Une autre chose aussi qu'on trouvait dans cette étude, c'est que les personnes privées de travail avaient tendance à considérer que la part du travail dans le bonheur, bien sûr, était très importante. C'est lorsque quelque chose nous est retiré qu'on en perçoit toute la valeur et toute l'importance. Donc tout ça a été étudié, et évidemment, donc ces liens sont à la fois forts et étroits. C'est très important l'engagement des politiques, des décideurs en général, chefs d'entreprise, personnes qui ont des responsabilités, dans la réflexion sur le bonheur. Alors d'abord pour dire que on ne peut pas faire le bonheur des gens. Ce dont sont responsables les décideurs, ce sont les conditions du bonheur, créer les conditions matérielles qui font qu'on peut se poser la question du bonheur, conditions de sécurité, de dignité, de revenu minimum, d'égalité, de fraternité. Lorsque ces conditions sont remplies, on s'interroge sur le bonheur et on peut commencer à le construire. Lorsqu'elles ne sont pas remplies, nous sommes simplement dans des interrogations et des luttes pour notre survie. Ça avait été parfaitement identifié par les révolutionnaires américains lors de la première déclaration d'indépendance des États-Unis, puisque les rédacteurs de cette déclaration avaient identifié 3 droits fondamentaux pour l'être humain: droit à la vie, droit à la liberté et droit non pas au bonheur, mais à la recherche du bonheur. Autrement dit, le message c'était: vous êtes politique, créez les conditions du bonheur et laissez les citoyens construire ensuite eux-mêmes ce qui va parachever ce bien-être en bonheur. Les rapports du bonheur et de la performance, évidemment, là aussi, c'est extrêmement passionnant. En gros, c'est vrai que ça marche dans les deux sens. Les performances que nous pouvons accomplir contribue à notre sentiment de bonheur, mais c'est un bonheur qui est dangereux, parce qu'au fond, c'est un bonheur qui tend à me faire associer inconsciemment ma valeur avec la qualité de mes performances. Le jour où mes performances vont refluer, je vais m'interroger sur ma valeur et je vais moins me sentir heureux. Mais inversement, on sait aussi, et c'est à mon avis plus intéressant comme piste, que le bonheur induit de la performance, que lorsque je suis heureux, je suis davantage tourné vers l'extérieur que vers moi-même, j'ai tendance à avoir une vision d'ensemble, à être capable de davantage de recul, à être beaucoup plus créatif. On a beaucoup d'études comme ça montrant les très nombreux avantages du sentiment de bonheur récurrent. Une fois de plus, c'est jamais permanent le bonheur, mais le fait qu'on se sente souvent bien dans sa peau, heureux de vivre, satisfait des rapports que nous avons avec les autres, est très bénéfique par rapport à notre créativité, notre engagement dans le travail, et donc par rapport à nos performances.